Je vous ai prévenu, vous voyez, il nous met l'eau à la bouche. Mais je suis sûr que vous saurez tirer le meilleur de ce qu'il n'a pas dit et qu'il laisse espérer. Et bien au-delà de ce qui sera dit ici, je pense que l'essentiel sera dit au moment de la grande conférence qui s'annonce. Je reprends la parole pour dire en quelques mots la raison d'être du soutien du Cerdotola, du Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, à un projet ouvert tel que celui-ci. Vous le savez, le Cerdotola est installé, établi au Cameroun depuis sa création, en 1977. C'est une organisation interétatique, intergouvernementale, dédiée à la coopération scientifique et culturelle sur les traditions, les patrimoines, les langues africaines. Évidemment, le Cerdotola aura, nous l'avons dit en d'autres lieux et en d'autres circonstances, aura eu la possibilité en 40 ans de passer d'une génération à une autre. Autant il avait été créé par nos pères, nos patères, si vous voulez, qui ne sont jamais devenus nos pères, paresse, n'est-ce pas, P-A-I-R, mais qui ont passé le flambeau à une autre génération. Autant les contenus qui ont façonné et formaté la vision de l'institution ont évolué avec ces générations. Et il vous souviendra que la première génération se résumait à répondre à une question posée par les Africains à l'UNESCO à travers Ampateba Amadou. Il disait, mais l'histoire des Africains, la culture des Africains, les civilisations des Africains, les langues même que parlent les Africains, ne sont jamais labellisées comme étant valides que lorsque les spéculations liées à toutes ces préoccupations sont portées par des bouches et des cerveaux d'occidentaux. D'où vient que le cabri ne puisse bêler alors qu'il est présent et que d'autres bêlent à sa place. D'où la fameuse résolution de lancer une décennie pour l'histoire générale, l'histoire de l'Afrique, qui débouchera sur la mise en place d'un projet d'histoire générale de l'Afrique, n'est-ce pas, par l'UNESCO. Et donc, dans la foulée, un certain nombre d'institutions avaient été créées à travers l'Afrique sous l'égide de l'OUA, n'est-ce pas, et parmi lesquelles le Cerdotola. Toutes ces institutions, pour la plupart, ont disparu aujourd'hui. Nous avons l'avantage que le Cerdotola existe encore. Et je crois que ce n'est pas une mince affaire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, voyant l'évolution des institutions scientifiques et culturelles africaines, panafricaines, à caractère régional, sous-régional, nous avons pensé dès 2010 que ce qu'il en restait et qui était porté par le Cerdotola ne devienne pas simplement une affaire locale pour les États d'Afrique centrale qui l'ont mise en place, mais que cela soit ouvert. D'où l'élargissement du mandat du Cerdotola à l'ensemble du continent et l'implication des diasporas africaines. Il faut le dire, et c'est pour éclairer les journalistes que vous êtes. C'est dans cette institution, initialement régionale, c'était dans son appellation d'ailleurs, centre régional, n'est-ce pas, qui aujourd'hui, devenu international, porte une vision nouvelle qui ne se résume pas à consolider l'institution créée il y a 43 ans,
mais à porter les ambitions de ce que, il y a quelque temps encore, célébrant le cinquantenaire de l'Union africaine, à partir de l'OEA, on a appelé la vision 2063, l'Afrique que nous voulons. Or, dans cette Afrique que nous voulons, la culture encore est marginale. L'intelligence africaine est marginale. L'on a l'impression que la vision 2063 est une reprise et un assemblage de visions venues d'ailleurs pour porter, n'est-ce pas, l'Afrique de demain, entre autres aberrations. C'est une aberration, j'assume. Vous verrez qu'on cherche absolument à s'inscrire dans l'ordre mondial tel qu'il a été défini en 1945, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut que l'Afrique aussi ait un représentant au sein du Conseil de sécurité, comme si d'ici 50 ans, à partir de ce cinquantenaire de l'Union africaine, les choses ne pouvaient pas et ne devaient pas changer, avec une voix de l'Afrique qui dise autrement les choses. Qui vous dit que dans 50 ans, le Conseil de sécurité, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, sera encore ce qu'il faut au monde? Pourquoi ne pas imaginer d'autres possibles? Nous pensons donc que les think tanks sont là pour dire justement la vérité de la pensée, sur la vérité de la pensée. Et je me répète, la vérité de la pensée contre la vérité de la pensée. P-A-N-S-E. N'est-ce pas? La pensée, nous sommes le tube digestif de ce que produisent les autres, à partir de leur pensée. La pensée nous libère de la pensée, n'est-ce pas? Et nous projette vers la compétitivité de notre être au monde, de nos identités, de la prise en considération de ce que nous sommes, de ce que nous voulons être, non pas par le jugement des autres, mais par le jugement que nous infligeons et imposons, parce que notre jugement propre doit être un jugement conquérant. L'Afrique debout, l'Afrique que nous voulons, non pas l'Afrique qui ressemble à un modèle défini par d'autres au profit d'une vision, n'est-ce pas, qui refuse absolument toute alternative à ce qu'elle a toujours été pour dominer depuis 6 siècles l'Afrique et réduire l'homme africain à sa plus simple expression humaine. Donc voilà un tout petit peu l'esprit et la vision dans laquelle se situe la deuxième génération de la pensée Cerro-Tola au service de l'Afrique. Donc pour nous, les think tanks, le Cameroun Think Tank Network mobilise dans son intentionnalité, son opérativité, ses finalités, des enjeux qui touchent au cœur des projections de cette Afrique que nous voulons. Une Afrique jouant un rôle éminent sur la scène mondiale dès maintenant et dans les toutes prochaines décennies. Cette Afrique-là sera d'autant plus à notre portée, mesdames et messieurs, que les laboratoires d'idées mutualiseront leurs capacités, relieront et relayeront leurs efforts pour réduire les coûts des actions et en maximiser les impacts et les bénéfices transformateurs. Le rôle suggestif et catalytique que les think tanks sont appelés à jouer est plus attendu par les décideurs africains que nous ne pouvons l'imaginer. De ce point de vue, je me permets d'affirmer sans embâche ici que le CTTN, le Cameroun Think Tank Network, n'aurait pas pu s'offrir meilleur parrainage que celui du Cerro-Tola, qui évidemment chemine avec, toujours sous la conduite de Open, la bienveillance de l'OAPI, elle aussi installée au Cameroun. Et donc, je puis porter ici les excuses du directeur général qui se trouve être hors du Cameroun et qui aurait bien souhaité être à cette conférence de presse. Donc, il existe bel et bien
des liens entre la qualité et la quantité des think tanks dont disposent les formations étatiques et régionales d'une part, et d'autre part le niveau de puissance et d'influence que ces formations exercent sur la scène mondiale. En plus de sa capacité à contribuer à la densification de ceci, le CERDOTOLA, en tant qu'organisation intergouvernementale panafricaine de coopération scientifique et culturelle, est hautement susceptible d'aider à remplir diverses autres conditions du succès individuel et en réseau des think tanks camerounais. Une de ces conditions, c'est l'ancrage dans notre habitus. Cet enclos protecteur de la culture constitué de valeurs particulières, de force morale à entretenir et de capacités spécifiques d'action découlant des héritages et des traditions qui ont garanti la vie et la survie des Africains à travers les générations et à travers les continents. L'on pourra toujours et encore épuiser des idées et pensées à la fois socialement enracinées et novatrices pour de nombreux domaines afin d'explorer et de susciter le surgissement ou l'avènement des avenirs que nous voulons. Une autre de ces conditions est la dimension et l'expérience coopérative. Il revêt un aspect particulièrement important et qui donne toute sa valeur, tout son sens et toutes ses promesses réalisables à l'initiative du réseau. Cette dimension coopérative est en effet celle qui porte le mieux la promesse de sortir l'Afrique et le Cameroun dans l'Afrique de la crise de confiance et d'intérêt commun qui caractérise les forces sociales et constitue l'une des hypothèques les plus dirimantes à la transformation structurelle du continent. Professeur, comme vous avez parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, de ces allées et venues entre le clair et l'obscur, n'est-ce pas, qui souvent sollicitent notre relation à la parole ou à la réalité. En effet, le CTTN ne pourra réussir que si les entités qui le composent peuvent transcender la crise de confiance qui mine nos sociétés. Ces entités se doivent d'inventer des moyens ingénieux de s'appuyer les unes sur les autres pour accomplir des actions synergiques, relayées, réticulées ou collectives d'envergure. Plus encore, la condition du succès qu'est la levée de cette hypothèque constitue un des matériaux prioritaires que la réflexion, les idées et la pensée du réseau et de ses membres devront travailler pour armer l'État du Cameroun, mais aussi tout l'ensemble des États d'Afrique et des sociétés face aux grands enjeux à venir, qu'il s'agisse du développement économique, du vivre ensemble, de la consolidation interne ou du déploiement à l'extérieur pour préserver, protéger, défendre ou promouvoir les intérêts qui sont nôtres, les intérêts les plus névralgiques, avec des modes d'association adéquats à cet état, à cet effet. Le CERDOTOLA, en accueillant cette conférence de presse, saisit l'occasion pour souhaiter que cette orientation puisse servir demain de boussole au CTTN et que ce réseau qui naît connaisse tout le succès possible au Cameroun, dans la sous-région et bien au-delà, à travers toute l'Afrique, pour le plus grand bénéfice de l'Afrique en ce moment crucial de son histoire. Donc, la pensée contre la pense. La pense ou la pensée, le CTTN, vous avez la parole. Je vous remercie.